Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de l'analyse de deux trades. C'est parti. Nous sommes mardi 28 janvier. C'est donc la veille d'une journée où il va y avoir pas mal d'annonces économiques ultra importantes, dont la décision des taux d'intérêt pour la Banque centrale canadienne, pour celle des États-Unis, et ensuite il y aura des communiqués. Donc de base, je fais pas beaucoup de forex, je suis beaucoup plus sur l'or, mais avec des données pareilles, c'est vraiment du pain béni. Et donc prendre l'USD CAD comme actif à trader nous donne beaucoup de probabilités de réussite dans ce trade. Je me trouve du coup ici sur les graphiques de l'USD CAD. Donc, en fonction des annonces économiques qu'on va avoir, comme je vous dis, le taux de probabilité que les chiffres sortent sont vachement élevés. Il y a de grandes chances que du coup, ça parte à la hausse, que ce soit du coup bullish. Maintenant, il faut fixer les objectifs. Dans les objectifs, ça va être de trouver un point d'entrée, ça va être de placer un SL de manière cohérente et un objectif de profit cohérent également. Comme on peut l'observer ici, à la sortie de l'Asian, on vient rechercher l'Asian High. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a une anticipation et donc du coup, il peut partir directement. Et ça ne m'intéresse pas, tant pis, je ne serai pas dedans. Soit j'essaie de trouver une belle zone plus basse. Cette zone, je vais venir la chercher en 15 minutes. Ici, j'ai un bel lobby pour repartir de manière bullish avec beaucoup d'imbalance. J'ai une première FTL, donc une première zone de résistance, et la vraie zone de résistance, on voit vraiment qu'elle est juste en dessous ici, où du coup, ça va être intéressant de venir se placer en dessous de celle-ci. Donc là, j'ai déjà défini une zone d'entrée à 1,43700 et une zone de sortie, donc SL, à 1,43400. Donc dans mon analyse, le dernier point à élucider, ça va être donc du coup la zone de TP. Celle-ci, elle doit être cohérente. C'est-à-dire que si c'est pas atteignable et que mon risk-reward n'est pas intéressant, même si j'ai un point d'entrée, un SL, mon trade n'est pas intéressant. Donc du coup, ce que je vais la jouer de manière intelligente, c'est que au vu des annonces, il y a de grandes chances que ça pète à la hausse. Et donc du coup, je ne vais pas m'arrêter sur ce simple TP qui va déjà me ramener un RR de 1,5. Là, on peut vraiment venir chercher entre, par exemple, les deux equal high qu'on a ici, qui donnerait déjà un premier TP1 à 4,33 les amis. Donc c'est énorme comme premier TP qu'on pourrait avoir. Donc voilà, pour rappel, nous sommes donc le mardi 28 janvier. J'ai défini mes zones et on va attendre, on va voir si ça va venir nous déclencher. Comme vous pouvez voir les amis, on a été déclenché avec 0 drawdown, c'est vraiment magnifique, on ne pouvait pas espérer mieux comme point d'entrée. Maintenant, on va attendre. On sait très bien que c'est le lendemain qu'on va avoir les informations importantes pour la Banque centrale canadienne, pour les États-Unis, et ensuite le lendemain encore pour l'Europe. Donc c'est un trade qu'il va falloir prendre en swing sur plusieurs jours. On se retrouve du coup le lendemain, mercredi 29, journée où on va avoir la décision sur les taux de la Banque centrale canadienne et américaine, et on va voir que ça va aller dans notre sens. Donc, la première arrive Canada, génial, ça commence à monter. Ensuite, on va avoir la décision des États-Unis. Bon, voilà, c'était quasiment sûr que ça n'allait pas changer. Hop, ça a bien confirmé, donc on a deux bonnes nouvelles. On a ensuite la décision des taux de l'Europe qui, comme prévu, diminue. Donc ça va aussi dans notre sens. Et il suffit juste d'attendre. Il suffit juste d'attendre. On a juste eu le PIB qui a vraiment pas été correct, qui pèse un peu contre nous. Mais finalement, on attend patiemment vraiment ce trade parce qu'on y croit. On va arriver aux alentours de 22 heures, je pense, 22h30, où on va avoir une mèche incroyable, comme vous pouvez le voir juste ici, qui vient chercher notre TP1 et même plus. Sur ce trade, les amis, on a fait un RR de 4,33, ce qui est énorme. Pour ce trade, je vais terminer là-dessus. On a combiné de l'analyse fondamentale ici avec la décision des taux, avec de l'analyse technique pour trouver le bon point d'entrée, notre SL et notre TP, qui nous permet de faire vraiment un trade magnifique en swing. Et encore une fois, je vous le dis, le forex, c'est pas ce que je fais d'habitude, mais ça reste dans la même logique. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un trade qui est SL. Donc, pourquoi j'ai voulu prendre ce trade-là, donc c'est-à-dire partir en vente sur l'euro USD, c'est parce qu'on venait d'avoir du coup le maintien des taux aux États-Unis. Et ensuite, on avait de grandes chances que le lendemain, on ait une diminution des taux pour l'Europe. Donc, deux énormes feux verts pour avoir un côté assez bearish pour l'euro USD. Nous sommes rentrés sur cet order block. Vraiment, regardez, il est vraiment venu s'appuyer dessus. Il a commencé à chuter. Puis pendant l'Asian, il est remonté pour continuer à chuter avant l'annonce économique. Donc on se disait ça part super bien. Puis l'annonce économique est tombée, ça allait vraiment dans notre sens. Et là, en fait, on voit que le marché a dû reprendre pas mal de vie. Surtout pendant en fait le discours qui nous a amené à un SL vraiment de quelques pips pour ensuite finalement venir évidemment revenir chercher notre TP1 parce qu'il était certain
que l'euro USD allait être bearish. Et à ce stade-ci de la vidéo, il est important de préciser, et surtout pour les traders débutants, que des pertes, vous allez en avoir, que des mauvais moments en trading, vous allez en avoir, et ça peut durer des jours, des mois, et pour certains traders, même plus. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'élément le plus important sur lequel vous pouvez avoir réellement une gestion, ça va être votre risque qui va faire que dans ces mauvaises périodes, vous n'allez pas cramer tous vos capitaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, il y a tellement plus de choses à dire en trading qu'en 5 minutes de vidéo. Mais je vous invite du coup à nous rejoindre. Vous allez trouver les liens dans les bios. Qui plus est, une formation est en cours d'élaboration qui sera, qui plus est, totalement gratuite. Ce sera un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre, expliqué comme j'aurais voulu qu'on me l'explique. Évidemment, en trading, une des clés, c'est d'être passionné par le trading. Donc on ne fait qu'apprendre tous les jours et ce sera une formation qui sera mise à jour de manière régulière.